Chers amis, voici 26 ans, les accords de Matignon étaient signés. Un des objectifs des accords de Matignon était le rééquilibrage par le partage des pouvoirs. Ainsi naissait la province des îles. Le bilan qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps de l'accord de Nouméa nous apprend que plus de 100 milliards ont été consacrés pour le rééquilibrage, rien que pour la province des îles. Les moyens de la province des îles n'ont cessé d'augmenter depuis 1989. Souvenez-vous, nous avions un budget de 9 milliards. Nous étions 30 000 habitants en province des îles. Aujourd'hui, notre budget est passé à 18 milliards. Il a doublé. Par contre, la population a été divisée par deux. Nous ne sommes plus que 17 000 habitants. Sur le plan du rééquilibrage, nous n'avons pas réussi. Tout simplement parce que nous n'y avons pas mis les moyens. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment développé notre volonté. Peut-être que nous n'y croyons pas, tout simplement. Eh bien, pour cette élection, une élection importante, celle qui va se passer le 11 mai prochain, la liste de l'autre voie, que j'ai l'immense plaisir de conduire, nous allons vous proposer un projet. Le projet, il s'intitule Cap Île 2040. Voilà 26 ans que nous avons signé les accords de Matignon. Donnons-nous 26 ans supplémentaires pour changer la donne dans les îles Loyauté. Je vous invite, chers amis, à soutenir notre liste parce que c'est la voie, c'est l'autre voie qu'il faut faire entendre. C'est une autre voie qu'il faut tracer pour la province des îles. 26 ans, ça n'est pas long, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Quand on regarde en arrière, 26 ans, c'était hier, 26 ans, c'est déjà demain. Le projet Cap Île 2040, c'est notre projet. C'est un projet d'avenir. C'est l'affirmation d'une nouvelle ambition. Il repose sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez très bien, moi-même, je ne suis pas pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas plus pour l'organisation d'un référendum qui ne réglera rien, au fond, sur les problèmes de la Nouvelle-Calédonie. Nous souhaitons, nous les colistiers de l'autre voie, que nous puissions ouvrir de nouvelles négociations avec nos partenaires pour définir une nouvelle période pendant laquelle nous allons préparer la Nouvelle-Calédonie. Définir le destin commun. Le destin commun, vous savez bien qu'on n'y est pas arrivé. Le deuxième pilier, c'est l'école. C'est la base de tout, c'est la clé de la réussite des gens des îles. Le troisième pilier, c'est la confiance en soi. Il faut que les gens des îles aient confiance en eux. Ils sont capables de faire pareil que tous les autres et de réussir. Le quatrième pilier, c'est l'environnement. Il faut qu'on y pense. Nous avons le privilège d'être des îles et donc nous sommes protégés de tout. Eh bien, veillons à ne pas sacrifier notre avenir environnemental. Et enfin, le cinquième pilier, c'est le développement. Il faut qu'on conçoive le développement autrement. Appelons auprès de nous tous ces cadres canins que nous avons formés pendant ces 26 dernières années. Mettons-les dans ce que l'on appelle un think tank, une cellule qui va être chargée de penser, d'imaginer ce que seront les îles Loyauté dans 26 ans. Nous avons trop souvent considéré que le développement, c'était le maintien des populations des îles dans leurs îles respectives. Or, les gens des îles, ce sont des voyageurs. Donc, considérer que les gens des îles doivent impérativement vivre dans les îles est une faute. Nous devons concevoir autrement le développement. Vous voyez, un véritable projet d'avenir. Sidengone, Sirelo, Puchalo, Nodejehu, Chileva, Atsai, Tochobun. L'avenir est entre nos mains, l'avenir est entre vos mains. Le 11 mai prochain, n'oubliez pas, faites confiance à la liste de l'autre voie.